Imagine que tu rentres chez toi après une longue journée de travail, tu ouvres ta porte d'entrée et là tu as un petit robot qui t'accueille sur la vie, en tout cas qui t'informe sur la vie dans ta maison pendant ton absence. Le facteur est passé mettre le courrier dans la boîte aux lettres à 10h50, on t'a livré un colis à 11h40, la machine à laver a fonctionné sans encombre pendant 1h30 et le lave-vaisselle a besoin de liquide de rinçage, il manque des œufs au frigo. Ça serait pas formidable ? De penser comme ça, d'arriver dans sa maison et que tout soit simple, tout soit indiqué. Et pourtant, avec les aides technologiques actuelles, on y est en fait. On y est déjà. Le lave-vaisselle clignote, un mot a été laissé dans ta boîte aux lettres pour ton courrier et le frigo va bientôt commander pour nous avant même de savoir ce qui nous manque. Et pourtant, ce soir même, tu vas dans ton potager et rien. Il n'y a rien. Pas d'indicateur, pas d'alarme, pas de notification, pas de clignotant rouge et d'ailleurs, heureusement d'ailleurs, parce que le jardin est là pour nous ressourcer, pour nous déconnecter. Et pourtant, une notification ou un rappel aurait bien été utile ce soir parce que t'es fatigué, t'as peu de temps avant qu'il fasse nuit, maintenant avec le changement d'heure c'est compliqué, ta semaine s'annonce super chargée et tu veux absolument rentabiliser ce moment pour être tranquille le reste de la semaine et te dire voilà, c'est bon pour le potager, tout est fait, j'ai plus rien à m'occuper, en tout cas je suis tranquille pour la semaine. Alors comme tu ne sais plus trop bien ce que tu avais prévu ce soir, tu vivotes de ci, de là, au gré des envies. Tiens, on va planter une salade ici, tiens, on arrose dans la serre, ça a l'air un peu sec. Au bout de 5 minutes, tu sais plus trop pourquoi t'es venu, mais bon, c'est pas grave. T'as passé un petit moment dans ton potager, donc t'es content, tu rentres chez toi, et puis au bout d'une heure, tranquille, devant ton canapé, t'es en train de regarder ta petite série, et ça y est, c'est le flash. Tu te rappelles que t'as acheté des bulbes de fleurs et que tu voulais les planter absolument ce soir parce qu'après, il va pleuvoir toute la semaine et voire le week-end. Et ce week-end, tu vas pas pouvoir les positionner. Trop tard, il fait déjà nuit à présent et tu dis que, voilà, ça va attendre, tant pis, c'est pas grave. Et aujourd'hui, tu dis, voilà, peut-être qu'avec une meilleure organisation, tu y arriverais plus efficacement et le temps passerait moins à toute vitesse. En tout cas, tu aurais moins cette impression que le temps passe à toute vitesse. Tu ne louperais pas toutes ces petites actions qui font la différence dans un jardin, parce que c'est vraiment ça. C'est garder le fil. Et pour moi, j'ai eu cette même sensation. C'est pour ça là que j'utilise maintenant une application qui s'appelle To-Do. C'est gratuit, ça s'appelle TODO. Et en fait, cette application me permet de programmer en fait des actions à l'avance, ce qui me permet d'avoir mes actions à l'avance. Déjà, je sais ce qu'il y a à faire dans mon potager, donc avant même de mettre les pieds dans mon potager, je sais déjà ce qu'il y a à faire. Ça m'impose pas de garder mon téléphone, je lis juste les quelques actions qui sont notifiées au moment où je l'ai décidé. Donc c'est bien, en plus, je programme des petites actions que j'arrive à facilement intégrer dans mon quotidien. Et donc ça passe très bien. Je ne me surcharge pas d'informations, je ne me surcharge pas de tâches à faire. J'oublie rien, je garde le fil de mon potager et j'arrive à avoir une continuité dans mes productions. Ce qui fait que j'arrive toujours à avoir une salade de prête. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et si tu veux aller plus loin dans cette démarche-là, dans cette explication-là, n'hésite pas à m'envoyer un message, je peux t'expliquer comment j'utilise cette application qui est hyper intéressante, mais qui nécessite un petit peu de temps devant soi. En tout cas, une formation qui pourrait justement t'aider à programmer tout ça et après tu te laisses juste vivre, en fait, tu te réfères à ces notifications le soir et tu lâches ton téléphone et tu pars dans ton jardin et tu sais exactement ce que tu as à faire. Ça te fait gagner un temps fou, ça t'évite des réflexions, surtout le soir quand t'es fatigué, parce que maintenant il faut pas se leurrer, on n'a plus que ce moment-là en fait pour travailler dans notre jardin, ou alors c'est le week-end, et si t'as des week-ends comme moi qui sont chargés, t'as plus vraiment de temps pour ton jardin. Donc il faut rentabiliser ces quelques minutes là justement tous les soirs pour continuer le jardin même l'hiver. Voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur gojardin, g2ojardin@gmail.com. Et moi je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!